Victor Biakaboda ou le médecin devenu flamme de la liberté dans La chaleur rouge de la terre ivoirienne, un enfant né en 1913 à Dayepa près de Gagnoa. Orphelin mais pas abandonné, Victor Biakaboda grandit élevé par ses grands-parents, forgé par les épreuves et la soif de justice. Très jeune, il comprend que pour guérir un peuple, il faut plus que des remèdes. Il faut aussi du courage et de la détermination. Diplômé médecin à l'école de médecine de Dakar en 1936, il exerce en Guinée, où il adhère au RDA et rencontre Sékou Touré. À 23 ans, il était l'un des rares Africains à porter la blouse blanche à l'époque. Mais dans les hôpitaux coloniaux, il ne soigne pas seulement les corps. Il veut aussi ouvrir les yeux. Il voit l'injustice, le mépris, la pauvreté imposée par le système colonial. Alors il choisit de lutter. Avant de continuer, je vous demande de nous soutenir en vous abonnant sur notre page. Car il y a beaucoup de récits oubliés, des héros effacés. Ici, sur cette page, on leur redonne vie. Abonnez-vous et partagez alors. En 1948, il est élu sénateur de Côte d'Ivoire au Palais du Luxembourg en France. Un Africain au cœur du pouvoir colonial, mais il ne s'y rend pas pour se taire. Il dénonce, il bouscule, il exige des droits, l'égalité, la fin du pillage. Il ose dire ce que beaucoup n'osent même pas penser. Puis il rentre. En Côte d'Ivoire, il prend la parole. Il s'illustre par des discours enflammés à Abidjan, Daloa, 18 novembre 1949, et autres villes appelant à briser les chaînes coloniales. Ces interventions déclenchent une forte répression du RDA, avec arrestations, massacres et fusillades, comme à Bouaflé le 21 janvier 1950. Il est temps de briser nos chaînes. L'Afrique n'est pas née pour obéir, mais pour grandir libre. Mais ce feu gêne. Le 27 janvier 1950, lors d'un déplacement, sa voiture tombe en panne près de Bouaflé. Il s'aventure à pied et est hébergé chez un notable local. Durant la nuit, il est enlevé, torturé par des auxiliaires de l'armée coloniale, décapité et son corps pendu à un arbre. Il est officiellement déclaré décédé seulement en mars 1953. La répression coloniale a voulu faire taire une voix, mais ils n'ont fait que nourrir une légende. Aujourd'hui, le nom de Victor Biakaboda est écrit dans la mémoire de ceux qui refusent de plier. C'était un homme simple, mais il a choisi de se lever là où d'autres restaient assis. Il n'a pas eu le temps de voir l'indépendance, mais c'est son sang qui en a tracé le chemin. Son nom est commémoré par le stade de Gagnoa et une école primaire à Bouaflé. Souviens-toi de lui, rappelle son nom, et marche tête haute. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker et de partager pour que d'autres puissent connaître son histoire.